Hop, bonjour à tous. Ouais, bonjour. Alors, Belge ton pronostic pas le pronostic, plutôt le bilan. le bilan. Que dire sur le papier, ça restait pas mal. D'après mes archives, c'était pas un vide-grenier formidable. C'est pas du gavage. Et non, c'est pas gavé. Hein. Le temps, ça a été sur le fil. Et au final, vous allez voir. Mais ça va être une vidéo très courte. Hein. Ouais, parce qu'on avait une ouverture de climat. Oui, de 3 heures à peu près. Ouais, voilà. Après, ça risquait de flotter. Ouais. Il y a un vide-grenier, le deuxième vide-grenier a été annulé, donc ça c'était la mauvaise surprise. Alors que sur internet, il était marqué comme étant. Et on a vu une affiche, on aurait dû la cacher, marquant que c'était annulé. Ouais, ça aurait été. Ceux qui aiment bien faire des mauvaises farces, quoi, des méchants, les gens méchants. Moi par exemple. Ouais, par exemple. Bon, je vais pas commencer par un vide-grenier. C'est un achat. L'abbé Pierre. L'ami Chez l'abbé Pierrot, ouais. C'est bien, je le corne en direct. Ouais. Donc, un livre club, L'invention Morel, Adolfo Bioy Casares. Voilà. Alors, Invention Morel, moi j'en ai entendu parler dans le garage hermétique de Moebius. Voilà, c'est comme ça que ça m'a intrigué pendant quelques temps. C'est à quoi il fait allusion, machin. Je tombe sur le bouquin, donc je le prends. Voilà, j'en sais pas plus. Bon, on va voir ça. Mais c'est vrai que quand on les trouve en bon état, je trouve que c'est assez qualitatif comme collection. C'est des grands classiques. Hein. Oui. Vous avez des grands classiques dedans. Ça vaut la peine d'en avoir plusieurs si vous êtes un petit poil le bibliophile. Moi et Casares, lui, c'est plutôt un auteur mainstream, je crois, il me semble. Et que là, apparemment, il a été mis dans un livre club de science-fiction. C'est il a dû bien s'en sortir. Allez, zou. Tiens, je vais passer à un autre livre club. Ouais, je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas sur l'écran. Attends. Déjà, on va essayer de le voir. Hop. Ouais, ça marche. C'est une collection que j'aime bien, moi. Voilà, c'est toi qui me l'as mis dans la main, hein. Robert Merle. Un animal doué de raison. Voilà. Donc c'est une collection, c'est chez Gallimard, et ils ont fait une collection cartonnée avec un rhodoïde, c'est numéroté, et c'est vraiment... c'est un livre club, quoi. C'est un livre club, mais très simple, mais très bien. Et donc vous avez à la fois des auteurs mainstream, et à la fois quelques livres de science-fiction qui sont dedans. Donc celui-ci... il y en a quelques-uns. Il y a Malville. D'accord. Parce qu'il y en a plusieurs. Il existe en Malville, oui. Bref. Donc c'est la collection Soleil. Et tu dois avoir aussi du... je cherche l'auteur, ça va me revenir, mais il y a plusieurs titres de cet auteur-là. Donc j'ai oublié le nom. Mais il y a Malville, il y a les trucs classiques, de Beauvoir, tous les auteurs phares de chez Gallimard vont s'y retrouver en fait. D'accord. Bon, en plus, j'étais un peu hésitant parce que c'est genre de savants qui apprennent à parler à des dauphins, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Alors, j'avais vu juste un extrait d'un film, une adaptation. Un peu. Et j'hésitais un peu, puis la dame, c'est 20 centimes les bouquins, c'est difficile de faire moins cher. Oui, c'est ça, difficile de renoncer. Voilà. Tiens, Marcel Aimé, c'est l'auteur que je cherchais. Ah. Alors, Zouf, ensuite. Un CD, Rolling Stone, Let It Bleed. Que dire de plus ? Bon, voilà, c'est une version un peu remasterisée. Bon, je l'avais pas. Remasterisé ou non, je l'avais pas du tout. Okay. Alors vous avez vu, ça va vite aujourd'hui. Ouais. Le temps que le chauffe, ça sera déjà terminé. Hop, alors ça c'est
C'était du temps où j'étais abonné. Et donc j'avais une personne très sympa qui me les avait reliés parce que je les avais en revue. Sûr qu'elles auraient été mortes d'ici là. Pour le stockage des revues, c'est pas simple. C'est toujours compliqué, hein, stocker des revues. Et donc là, j'ai vu qu'après coup, c'est... Ah mince, il manque ça. Alors je sais plus, j'ai oublié son nom, excuse-moi, qui m'a envoyé un fichier pour les refaire. Ah d'accord, c'est un de nos abonnés ? Ouais, qui lui faisait de la restauration. Et il m'a envoyé un fichier pour me refaire les pages de garde. C'est pas Olaf... Je sais plus. Olaf Grossbaff, qui a l'air très très bon au point de vue restauration. Il t'avait envoyé déjà des fichiers, peut-être Olaf Grossbaff. Je sais plus. Enfin, si tu entends Olaf Grossbaff. Ça fait très longtemps que j'ai pas de ces nouvelles. Ah. Et c'est dommage. Bon, c'est une période. Il est peut-être très occupé. Oui. C'est une période pas Gex. Ouais. C'est quelle année celui-ci ? Je sais plus c'est quelle période ça. 83. 83. 83. Bon, t'avais lu non par Franck P, c'était rigolo. J'étais peut-être encore abonné. Moi c'est sûr. Bois des lépreux, je crois que j'ai eu du mal. Si j'étais abonné parce qu'en fait j'ai suivi ça, le Bois des lépreux. Le Guldul de... Ah ouais, j'étais abonné. Ah malheureusement là j'étais abonné. non parce que c'est vrai que Mick Macadam, moi j'avais adoré quand c'est... Ah oui, il est avec les yeux de feu, c'était pas mal ça, Ginger. Ouais. Très sympa ça. Tiens, tourne la page, juste, je pourrais voir un truc. C'est quoi ça ? Ah oui, ok. Non, je regrette d'avoir vu. Bon, tu peux tourner. Jean Valardy. Repris par Follet. Et sur un scénario du château. Ah, je m'en souviens plus de ça. Ils ont essayé de relancer Valardy, mais ça n'a pas marché. À Angoulême 83, est-ce que j'y étais ? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus si c'est le 83 ou 82 où j'ai été. Du Joël Hazara. Les Schtroumpfs. Peut-être qu'il vaut mieux. Et le Grand Lapin. Ouais, c'est ça. Pas une période. Ouais, ça donne envie de manger de la moutarde. Allez, zouf. Cagoulard aux yeux rouges. Ah, c'est Charles Bronson. Ouais, sauf que à partir de là, j'ai commencé à trouver ça intéressant. Ah, moi, il faudra qu'un de ces jours, je jette un œil dessus. Le Cagoulard aux yeux rouges, il me semble que c'est un... Ouais. Herman qui s'essayait dans un délire onirique. Ouais, Nick Tudor. Moi, ça faisait vraiment penser au dessinateur américain là, qui faisait... Little Nemo, oui. Ouais, Little Nemo. Ça fait directement... c'est ça. Hein. Oui. Le fils de l'Inca, Jeannette Pointu. Ouais. Je ne peux pas l'avoir, cet album-là. Hop. Bon, ça va. Ah, Samy. Ok. Germain et nous, c'était bien marrant, ça. Et sauf que c'était tellement d'actualité que c'est daté. Ouais, voilà, il y a eu un côté très désuet. Et maintenant, enfin, je veux dire, c'est assez éloigné. C'est comme Lucien de Marchand. Bah oui, c'était une époque, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Donc là, petite reliure, 4 €. Quoi, c'est pas le prix que tu l'as payé ? Si, mais... Ah, je pourrais pas vous dire s'il a sorti un billet ou s'il a payé avec des pièces. Et je sais que pour les 20 centimes, t'avais du mal parce que t'avais t'avais pas prévu en dessous d'1 €, quoi, ou de 50 centimes. Ouais. Donc 20 centimes en Irlande, faut que je regarde si je l'ai. Bon, c'est une époque, il a payé avec une pièce de 10 centimes et 2 pièces de 5 centimes. T'as le mec chiant. T'es pénible, oui, je sais, c'est le mot. Je suis pénible. Récupérable, je ne sais pas. Irrécupérable. Voilà. Je suis... vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit peu de somme, comme diraient les jeunes. Parce que tu n'es plus jeune, toi. Oui, ça se non, je suis plus jeune.
Je suis plus vieux, hein, à mon boulot. Alors... Attention, il tend la main. Non, il y a ça. Il a choisi un vinyle. Ok. Voilà. Alors, c'est un marchand un amateur éclairé, je veux dire. Amateur éclairé qui revend pour se faire un petit trésor de guerre, j'imagine. Et celui-là, je le trouvais un peu cher. Ça me titillait. Alors, je l'ai laissé une fois. Je l'ai laissé 2 fois. La troisième fois, allez... Tu l'as pris? Je l'ai pris. C'est un album des Stranglers que j'aime beaucoup, qui est entièrement consacré aux hommes noirs, les Men in Black. Men in Black, Men in Black. Et mais largement avant, parce que c'est un album qui date de 81. D'accord, ok. Et ils avaient fait sur l'album précédent, ils avaient fait une chanson sur la Men in Black. Et c'était le batteur Jet Black qui avait fait ça. Et il a embarqué les autres pour faire tout un album concept autour des Men in Black. D'accord. Mal lui en a pris. Pourquoi? C'est marrant ça. Parce que ça a été un gros flop. Je crois que ça s'est retrouvé dans les bacs à soldes à l'époque. Ah oui, d'accord. Mais je trouve l'album excellent. Bon. Je veux dire, c'est vraiment un album fait surproduit, quoi. Tu vois, ils ont vraiment utilisé tous les trucs et tout. D'accord. Du studio. Et ouais, non, je crois que commercialement, ça a été un flop. Dommage pour eux. Bon, tant pis. Enfin bon, ils se sont rattrapés en fait, quand même, quoi. Ok. Merci. Alors, achat internet pour moi. Alors là, ça a été... ouais. Bon. Gilles Jourdan. Que dire de plus? Surtout celui-là, c'est vraiment mon histoire préférée où c'est assez... J'ai envie de dire assez proche de l'esprit encore de Félix. Ouais, mais c'est du thriller, ouais. C'est une enquête. Ça se prend, je veux dire, quand même au minimum au sérieux, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, à partir de l'enfer du XXX, qui est le 5e album, ça vire plus à l'humour. L'humour domine par rapport au côté enquête. Ce que je trouve un peu dommage, moi. Ouais, la voiture immergée. La voiture immergée, waouh. On en a parlé plusieurs fois, je pense, de cet album. Moi, à chaque fois, ça me rappelle, c'est Noirmoutier, où il y a un passage comme ça, et pour aller dans l'île Madame aussi. Et voilà, je vais encore devoir mettre des images. Voilà. L'île Madame. Voilà. C'est pas très loin de l'île de Ré, mais c'est moins connu. Et donc, c'est un îlot qui est relié par une route submersible. Et quelqu'un attire un collectionneur antiquaire, je crois, mais qui va ne jamais rejoindre la terre ferme. Pam, 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 pam. Voilà. Toi, je fais les effets sonores. Cool, donc c'est la première édition. Ouais. Okay. Ouais. Je la voulais vraiment. La première fois que j'ai failli croire à l'avoir, c'était sur eBay. La dernière enchère qui te l'a soufflé sous le nez. Voilà, à 30 secondes, même pas. C'est un classique, ça. Oui, voilà, donc j'ai arrêté eBay comme ça. Hors achat immédiat, je laisse tomber. C'est vrai qu'il y a certains albums qu'on veut vraiment avoir qui sortent un peu du lot. Je crois qu'il y avait un adhérent qui avait parlé justement quels étaient les albums qu'on conseillait sur certaines séries. Donc pour Gilles Jourdan, la voiture immergée, pas de problème. Pour moi, c'est mon préféré. Tu vois, là, ce décor-là, je l'adore, quoi. Ah ouais, ça fait vraiment penser à ces vieux polars des années 50, qui étaient en noir et blanc, mais c'est ça, comme ambiance polar. Gilles Jourdan, ok, c'est un détective, mais il fait des erreurs. Et ça, c'est bien. Et il se fait avoir, heureusement, il a de la chance ou des trucs comme ça, mais il se fait avoir parce que le coup
de la voiture qui va pas pouvoir retraverser, et ben il va le connaître. Et les voitures sont très bien dessinées, elles sont magnifiques. Hein. Et c'est vraiment les voitures d'époque. Sa fameuse Dauphine. Tiens, je croyais qu'elle était jaune. Moi. Ouais, mais à chaque fois, il la pète. Oui, c'est vrai. À chaque album, c'est clac. Ah oui, parce que je me souviens d'une jaune, mais effectivement qui pète aussi. Ouais. Oui. Celle-là, finit mal. Donc les Dauphines. Voilà. Et là, il va se faire avoir à son tour. Voilà. La jauge est à 0. Ils vont pas pouvoir revenir. Ils sont à mi-chemin, qui fait quand même 8 km. Donc ils sont à 4 km à la fois de l'îlot et du bord. Et en fait, quand la marée monte, ça monte très vite. Voilà. Les courants fait que ça vous emporte au large. Et comment faire pour survivre? Là, c'est drôlement chouette. Et suspense. La fin, voilà. Là. Ça, c'est ces petits trucs-là qui disparaissent dans la réédition. Ah, dommage, c'est assez beau. Hein. Et celui-là, ça, là, bon, là, c'est déchiré. Donc, tu l'as recollé, celui-ci? Tu l'as retapé ou c'est l'autre? Non, c'est sur il y avait le dos, classique, le dos à recoller. Ouais, fais voir le 4e de couve. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Donc, la 4e de couve, tu peux la retrouver encore dans cette édition de 77, 60, ouais, dans ces trucs. Ils avaient gardé ce... ouais, ils avaient gardé ça. Mais bon, voilà, c'est... Ok. Et celui-là, pareil. Alors, celui-là, il était en nettement moins meilleur état. Donc, il y a un manque, là, en bas de la couve. Okay. Et encore, c'est moi qui ai rajouté ce truc-là. C'était... il n'y avait rien, quoi. Ouais, celui-là, non, il était pas cher. Et, il y avait des bonnes raisons et j'ai eu beaucoup de boulot. Il a fallu que je le démonte entièrement pour pouvoir le recoller. Le recoller correctement. Là, c'est pareil, tu vois, il y avait un manque. Ouais. T'avais du papier, en fait Moi, j'avais sacrifié une réédition d'un Lucky Luke. D'accord. Donc là, le papier est à peu près de la même teinte. Ouais. Voilà, sauf que comme ça a été sali autour, du coup, ça se voit quand même. Ouais. Mais bon. Et là, il a fallu que je fasse des collages, des recollages, des machins. Il a fallu que j'enlève les agrafes pour pouvoir tout remettre. Ah, cette fois-ci, elle est jaune. Et là, voilà. Et elle finit mal aussi. Et elle finit mal quand même. Hein. Et là, il y avait un gros scotch qui était... Enfin, c'était mis de côté machin. Il a fallu que je décolle ça avec... Bon, ça laissait quand même des traces et en même temps, ça laissait de la colle. Il a fallu que j'enlève la colle et super, je l'ai déchiré encore. Ah, ouais, j'ai rajouté une déchirure. Donc, tu as tout recollé après. J'ai recollé. Et bon, c'était, pour pouvoir faire un truc facilement lisible. Et là, ce qui est frustrant, c'est qu'il n'y a pas de catalogue, il y a machin. Ah, il n'a pas eu? Non, parce que l'histoire faisait un peu plus de 44 pages ou un truc comme ça. Ah, donc ils n'ont pas mis de catalogue. Donc il n'y avait pas la place pour catalogue. Ok, donc c'est normal. Ok. Et je vais terminer par un cadeau. Enfin, j'ai indiqué à la personne, c'est Poupinelle qui voulait me remercier pour un petit service que je lui avais rendu. J'en demandais pas tant. Bon, c'est cool. Et puis, je lui ai dit, prends-moi ça, je l'avais repéré, ça faisait des années que tu l'as cherché, ouais. Que je la recherchais, parce que je l'avais eu, enfin, on va commencer par le début. Je l'ai vu au cinéma en 82. J'étais encore assez jeune, ma mère voulait pas que j'aille tout seul au cinéma, donc j'ai traîné ma mère pour pouvoir le voir. Je pense que ça lui a plu. Oh oui, sûrement. Ma prof de français à l'époque dit ouais machin. Elle en parle vaguement en disant que c'était un truc sûrement pas terrible. Mais pour une fois j'ai levé la main. Pour dire ton avis. Pour dire, j'étais plutôt timide à l'époque, me dire non, c'est bien et tout. Et puis, en gros, elle m'a laissé parler. Enfin, j'arrivais pas à m'en sortir. Je voulais arrêter. Je voulais parler maximum 10 minutes. Elle m'a fait passer l'heure, tu vois. Ah ouais.
les autres élèves, ils en avaient ras le cul, puis moi, même moi, quoi. Bah, oui, mais bon, oui. m'a fait parler, D'accord. machin, donc... parce que ce film-là, c'était les premières images de synthèse avec beau, les motos incroyables. C'était Cinemètre d'ailleurs qui avait fait ça. Je crois que ça fait un flop. Bah, j'avais vu la bande-annonce à l'époque et ça faisait envie. Ça faisait envie. Ouais, mais je crois que commercialement, ça fait un flop. Ah bon. Et pour pouvoir le revoir après l'avoir vu au cinéma, bonjour, j'ai eu du mal à trouver la cassette vidéo, machin, enfin je trouve. Je confirme. Et c'était cette édition-là. Donc j'avais mis des années pour pouvoir le revoir, voire 10 ans, je pense. J'arrive à trouver quelqu'un qui avait cette cassette-là. 6 mois après, c'était réédité. Bon. Et je pense que c'est la première sortie en cassette vidéo. Et donc tu vois, un joli boîtier, même le boîtier... Ah, il est propre, hein, parce que en fait, puis, ces boîtiers plastiques, des fois avec le... C'est un boîtier Walt Disney, quoi. Oui, oui, totalement. Des fois, avec le plastique, il jaunisse et il s'écaille, il casse. Oui, bah, la preuve là, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, mais tu peux pas faire grand-chose. Non. Ok. Donc là, tu avais le truc différent, la couleur différente. Souvent, c'était les cassettes que tu pouvais louer dans les vidéoclubs qui avaient un truc bicolore comme ça. Ouais, avec les... Déjà à l'époque, ils essayaient d'éviter les pirates et puis que les gens achètent dans le commerce que les gens des vidéoclubs achètent dans le commerce une vidéo, une cassette et la prêtent. Il y avait une histoire il y avait une histoire de droit. Ah bah oui, des cassettes de location, tu payes ça beaucoup plus cher. Donc là, tu avais un petit truc 3D à l'époque. Ouais. Voilà, donc j'avais la cassette et puis au moment la période du câble, enfin des premières... j'ai accès à possibilité de l'avoir en VO. Je l'ai enregistré dessus. Ah. Sur cette cassette d'origine, quoi. D'accord. Mais tu l'as fait exprès. Oui. Bah oui, parce que là, elle est protégée, là, on le voit bien. Ouais. Regarde là, vous voyez là. Il fallait enlever. Il y a un petit trou là. La languette n'était pas là, voilà. donc tu mettais un scotch pour pouvoir enregistrer. Ouais, c'est ça. Technique classique. Et tu as regretté. Par la suite, j'ai regretté et de déménagement en déménagement, la cassette, je ne l'avais plus. J'avais encore le boîtier, mais je n'avais plus la cassette. Et comment dire, par la suite, ça m'a vraiment cassé les pieds de plus avoir. Oh bah oui, parce que je sais que régulièrement tu l'as cherché sur les vides-greniers, donc voilà. Je savais que... Et dans cette édition-là, bonjour pour la trouver. Et un jour, je tape Tron VHS. Et t'es tombé dessus. Je tombais dessus. Et comme Poupinel voulait me faire un petit cadeau, je me suis dit, ça va, le prix était raisonnable, vraiment raisonnable. Je me suis dit, c'est elle qui va me l'offrir. Comme ça, elle... voilà. Elle va donc, finir... Poupinel, voilà, merci. T'as toute l'explication. Voilà. Bon, j'ai terminé là-dessus, moi. Bon, moi. Voilà, ça c'est un petit post-scriptum de ta part. Bon, c'est à mon tour. Donc on va parler, bien sûr. Oui. Je t'avais presque oublié. Comment ça, tu m'avais presque oublié? T'avais rien trouvé? J'ai pas trouvé grand-chose. Ouais, hélas. C'est pour ça que j'avais un peu le seum, comme diraient les jeunes. Donc ça commençait bien pourtant, deux livres dans le héros, 1 euro chaque. Là, cette collection-là, donc c'est L'ombre de la guillotine, donc c'est la collection Histoire, donc chez Gallimard. Ça doit pas être très courant, ça. Celui-ci, c'est pas trop courant. Ça n'a pas été bien. Il y en a eu 5. Il y en a eu 5 dans cette collection. Ils sont assez linéaires, on va dire. Là, ça va, il est propre. Hein. Il y a juste, en fait, j'aurais juste un petit peu à poncer ces tranches là. Et donc, ça se passe bien sûr au moment de la Révolution française, même peut-être la Terreur. Le titre anglais doit être Madame Guillotine, c'est amusant, c'est des titres légèrement différents. Alors j'ai
celui-ci, ça, je l'avais trouvé il y a quelques années, et ça se passe aussi, c'est un livre dont vous êtes le héros, qui se passe aussi au moment de la Révolution. Il y a même un petit errata, il faut trouver l'errata, n'oubliez pas. Mais c'est vraiment un truc hors norme, hein, parce que c'est édition Vent d'Ouest. Ah oui, c'est Vent d'Ouest, c'est Cotias. Scénariste Cotias. Voilà, il a fait... des illustrations, il y en a dedans j'en ai pas vu beaucoup, hein, c'est avec des petits chapitres. Juillard. Donc, tac, illustration Lax. Lax. Les illustrations. Ah, c'est Lax. Ouais. Donc ça date de 1989. Ouais, donc ça devait être pour le bicentenaire. C'est pas du tout Juillard, quoi. Voilà, donc c'est les 2 livres dont vous êtes le héros sur le moment de la Révolution française. Alors celui-ci, c'est un défi fantastique, donc c'est le 40. Là, vous voyez, c'est la maquette, ce qu'on appelle la version 2. Il existe normalement en version 1, mais bon, j'étais content de le trouver parce que je l'avais pas déjà. Ouais, 40, c'est quand même assez tardif, non? Ouais, ça commence à être un petit peu, je dirais que c'est un petit peu plus rare que les autres, ouais, que les premiers. Hop, et l'orage du vide-grenier, en fait, voilà. Petit vent. Il manque plus que le petit truc qui tourne là, comme ça. Tac, désert, tac, tac. Ouais, les trucs du désert. Alors celui-ci, il y a toute une histoire là-dessus. Donc vous voyez, je pourrais me dire, ouais, je suis content, j'ai trouvé ça. Donc loup solitaire, hein, mon Dieu, le loup solitaire numéro 8. Alors celui-ci, je l'avais déjà. Et j'arrive sur un stand, vous pouvez voir, hein, ça doit venir d'une bibliothèque, puisque vous avez la petite fiche. Une bibliothèque donc non informatisée. Et c'est un collège. Ok. Ouais. Donc cet exemplaire-là, je l'ai vu. Bon, moi je l'avais déjà. Il n'était pas en super état. Et en fait, la personne me dit vous allez voir le coup mortel. Hein. Ça c'est incroyable. J'ai eu un beau point pour ça. Elle me dit allez, bon, celui-ci il est abîmé. Je vous le donne. Le monsieur a pris les autres, mais celui-ci il l'a pas pris. Et alors là, ça m'a cassé les pattes. Ça t'a achevé. Ça m'a achevé. Je me dis bon, ok, on va peut-être y aller alors. KO debout, un seul round. Ouais. Donc bon, j'ai celui-ci, comme ça je vais pouvoir, je garderai mon loup solitaire 8 en super état et puis je ferai avec celui-ci. Tu pourras pleurer à chaque fois que tu ouvres. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, allez. Bon, voilà. Et après c'est tout. Quoi, c'est tout? Ah ouais, c'est tout. Oh la vache, t'as pas une bonne. Voilà, aujourd'hui c'était pas mon jour, donc c'est comme ça. Il faut encaisser, et puis on se dit que dimanche prochain ça sera mieux, et puis voilà. Bon, d'un autre côté, j'ai pas fini de lire tout ce que j'ai acheté les semaines précédentes, hein, donc ça va, il y a de la marge. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui reste à vous souhaiter? Une bonne semaine. Ouais. Un petit peu de soleil quand même dans cette semaine. Et oui. Puis, Enfin, non, pas dans la semaine, dans le week-end, le soleil. Bah non, c'est mieux. Puis le week-end il pleut. Non. Ouais. Portez-vous bien, et puis à bientôt. Ouais. Ciao. Allez, ciao.